Et le mot mortel n'est pas excessif. C'est pas abusé de ce mot-là quand on parle de cette exposition. Si. Ce sont des affaires, quoi, qui tuent. Oui, non, mais c'est complètement abusé, William. Justement, vous voyez, moi, je suis là pour réparer l'injustice qui frappe le poison. D'ailleurs, cette exposition aussi, qui s'appelle Vénénum, parce qu'on retient quoi? L'histoire retient du poison que c'est mortel, comme vous avez dit. L'histoire retient les pages sombres du poison, les empoisonneuses, mais aussi les empoisonneurs. Mais le poison peut sauver. Tout est une question de dosage. Et c'est aussi ce qu'on va découvrir dans l'exposition. À bon dosage, le poison peut vous sauver d'ailleurs dans beaucoup de médicaments. Vous avez du poison. Dans beaucoup de visages de chroniqueuses, vous avez du poison, puisque ça permet, vous savez, de tirer la peau, d'avoir une bouche comme ça. Ah oui. Souvent, c'est du poison à l'intérieur. Ah, quand on a bu. Voilà. Ah ben bien sûr. Une toxine botulique. Absolument, c'est exactement ça. Alors, évidemment, cette exposition est assez bien faite parce qu'on nous rappelle que le poison a toujours existé partout, l'homme, depuis la nuit des temps. C'est génial cette expression parce que ça nous permet de ne pas dater les choses. Depuis la nuit des temps, l'homme a chassé, l'homme a pêché grâce à ces substances venimeuses et vénéneuses. Vous savez la différence, d'ailleurs, vénéneuse, ça vient des plantes, venimeuse, ça vient du venin, donc des animaux. Les hommes ont toujours utilisé le poison donc à ces fins-là, mais aussi à des fins de pouvoir, pour garder l'honneur. Vous savez, il fallait, pendant l'Antiquité par exemple, l'homme politique très important, s'il était frappé de déshonneur, il préférait se suicider. Donc il avait toujours une bague avec un peu de poison à l'intérieur. Avec un peu de poudre. De strychnine, voilà. Et aussi les empoisonneuses, par exemple, c'est ça aussi. Oui. C'est aujourd'hui comment réfléchir, parce que ça, c'est encore utilisé. Comment voir venir quelqu'un qui veut vous empoisonner. Si vous engueulez avec quelqu'un qui dit quoi, qu'est-ce que t'as dit, vas-y répète. Très bien, je t'invite ce soir à venir boire un verre en ma compagnie chez moi. Méfiez-vous. Méfiez-vous, surtout s'il y a une bouteille d'eau de Javel sur la table. Et qu'il ne boit pas lui-même. Tu en prendras bien un petit verre. Là, il faut vous méfier. Bien sûr. Ou un mari gênant à qui vous servez genre, tiens, chérie, je t'ai préparé un plat de pâtes. Voilà, méfiez-vous. Donc, ce sont des attitudes aussi qui accompagnent le poison. Il y a tout ça dans l'expo, là. Il y a tout ça dans l'expo, regardez. L'idée était en fait de faire une exposition sur les poisons. Mais poison, pour nous, c'était un petit peu réducteur dans la mesure où, dans le poison, on voit l'assassinat et le monde des poisons est beaucoup plus vaste. C'est un monde qui croise différentes disciplines parce que le poison, on le trouve dans la nature, à la base sous forme de toxines et de venins, mais également pour soigner et dans des utilisations vraiment très contemporaines. Les usages du poison sont divers et très vite, les hommes ont compris que dans la nature, ils allaient trouver différentes ressources qui leur permettraient de chasser plus facilement, par exemple. Et c'est là qu'intervient le poison. Le poison de flèche existe depuis la nuit des temps quasiment. Et c'est vrai qu'il provient plus généralement des plantes qu'il fallait connaître. Ces usages sont plutôt très ciblés quand on empoisonne une flèche. Parfois, il suffit de passer sa flèche sur le dos d'une grenouille, d'une petite dendrobate, pour rendre la flèche venimeuse. Dans la partie historique, on remonte le fil de l'histoire en suivant les histoires d'empoisonneurs et d'empoisonnés. Et on s'aperçoit que le poison est souvent lié au pouvoir. Il y a un rôle particulier de la femme dans cette histoire du poison. Les grandes figures des empoisonneuses que l'on a retenues ont empoisonné quelques personnes, souvent dans un cadre familial, mais parfois aussi un petit peu plus largement, si l'on prend en compte l'exemple d'Hélène Gégado, par exemple, qui était une servante en Bretagne, et qui a empoisonné dans toutes les maisons où elle est passée, de manière un petit peu aléatoire, je dirais. On a quelques exemples d'empoisonneurs dans l'histoire aussi, qui ont empoisonné quelques personnes dans leur entourage. Mais ce que l'on retient vraiment par rapport à l'empoisonnement des hommes, c'est vraiment les conflits et les dernières guerres, en fait, jusqu'aux plus récentes. Très tôt dans l'histoire, on comprend que ce qui peut nous tuer peut également nous guérir. Et on va retrouver dans les apothicaries des tas de substances toxiques, des plantes, des minéraux, qui sont utilisés pour la santé. On utilise actuellement des médicaments ou des produits de santé qui sont basés sur des produits toxiques et qui servent à nous guérir. Voilà, ça se passe à Lyon? Ça se passe au Musée des Confluences à Lyon. Vous avez jusqu'au 7 janvier. Et regardez comme le catalogue de l'expo est bien fait parce que c'est assez inédit. On l'a fait. Alors, l'exposition, le catalogue de l'expo est en forme de BD, donc accessible à tout public. Et je vous embrasse et je vous offre une pomme rouge à la fin de cette émission. M'étonne pas de vous. Merci.